J'adore vous parler des aliments d'une façon générale. Vous savez que c'est ma passion, la nutrition. Et puis de temps en temps, je regarde aussi la valeur des aliments, c'est-à-dire quels sont leurs réels intérêts pour notre santé, pas seulement pour maigrir. Il y a savoir maigrir, bien sûr, mais quels sont leurs intérêts pour la santé. Alors, bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade et même où on ne vous prend pas pour des patates en plus. Vous savez ce que c'est l'immunité? L'immunité, c'est le système global qui nous protège contre les maladies. Alors, ça nous protège contre les maladies simples, le rhume, la grippe, une infection, une gastro-entérite, mais ça nous protège aussi l'immunité contre des maladies beaucoup plus sévères qui sont en particulier le cancer et peut-être même d'autres maladies. Je pense aux maladies de système. Vous savez, les gens qui ont des polyarthrites. Ah, il y a quelqu'un qui m'appelle. Chérie, je suis devant la... Tu me vois à la télé? C'est ridicule. Gênant. Donc, des maladies qui sont beaucoup plus graves. En fait, tout marche à cause de l'immunité. Donc, je voulais savoir s'il y avait des aliments qui stimulaient l'immunité. Mais quand je fais des trucs comme ça, j'aime pas les faire à l'arnaque, comme tous les gens qui vous disent « Ouais, manger du curcuma, ça suffit pour guérir. Ouais, bouffer de la grenade, etc. » Ça, c'est pipeau, les gars. Ça suffit pas. Il faut un ensemble d'aliments pour améliorer l'immunité, ne serait-ce que parce que les quantités qu'on consomme, c'est pas régulier, permanent. Et quand on associe plein d'aliments comme ça dans la semaine ou dans la journée, ça va marcher. C'est-à-dire qu'on va renforcer l'immunité. Ça ne va pas combattre la maladie forcément, mais ça va renforcer notre pouvoir personnel de guérir contre les maladies. Alors, il y a des aliments, vous allez le voir, qui sont assez surprenants. Je vais commencer par le premier, c'est les champignons. Les champignons, alors le test qui a été fait, c'est qu'on a pris deux populations. Une population qui a mangé ce qu'elle avait envie de manger, mais on a surveillé quand même ce qu'elle mangeait pour que ça soit à peu près identique à l'autre population. Et une deuxième population, et dans cette population, on leur a donné 100 grammes de champignons tous les jours. 100 grammes de champignons tous les jours, c'est pas grand-chose, franchement, parce que vous voyez, j'ai pu acheter que des boîtes de champignons de Paris, ça me dérange pas finalement, parce qu'après on les rince, donc c'est pas très grave. C'est la moitié de ça, donc franchement, prendre 100 grammes de champignons par jour, c'est assez innocent. La seule chose, c'est que cette population a pris 100 grammes de champignons par jour en plus, tous les jours pendant 3 semaines. Qu'est-ce qu'on a fait alors comme test? On a testé leur salive et on a regardé quoi à l'intérieur? On a regardé ce qu'on appelle les anticorps, des immunoglobulines, c'est-à-dire ces substances qui vont aider notre corps à combattre, par exemple, une infestation quand elle arrive, c'est-à-dire ceux qui vont se précipiter pour essayer d'isoler l'agent infectieux ou malade, et puis ensuite de le killer, de le tuer. Donc le champignon se révèle faire partie des aliments qui peuvent renforcer notre immunité. Alors, quelle que soit la période où vous la prenez ou quel que soit l'état dans lequel vous êtes, c'est pas si innocent que ça de manger des champignons. C'est pas seulement la valeur gustative qui va venir, c'est que ce produit va amplifier notre immunité. Pourquoi il va l'amplifier? Alors, plusieurs explications possibles. Soit à l'intérieur, les fibres qui sont contenues vont déclencher une augmentation du microbiote et dans ce cas-là, peut-être que cette substance cette population intestinale va nous aider à combattre l'immunité ou alors à l'intérieur, on va retrouver des substances particulières qui vont nous améliorer l'immunité. Là, on n'avait pas en l'occurrence le nom de la substance, mais vous allez voir qu'on va la voir de temps en temps. La deuxième substance, c'est la choucroute. Alors pourquoi elle est dans ce plat? Secret. C'est parce que ce soir, on va manger du chou. En fait, j'ai dit de la choucroute, mais c'est du chou et c'est presque pareil, choucroute. La choucroute, c'est du chou blanc. Le chou ici, c'est du chou vert. Dans les deux cas de figure, ces aliments appartiennent à ce qu'on appelle la famille des crucifères. Dans les crucifères, vous trouverez d'autres choses. Vous trouverez bien sûr tous les choux, mais aussi les choux de Bruxelles, mais aussi par exemple les brocolis. On en a parlé déjà abondamment pour dire que ces produits étaient efficaces contre le cancer de la prostate, par exemple. Ça a été vraiment démontré chez les hommes. Mais là, en l'occurrence, ce qui a été fait sur les crucifères, c'est qu'on a regardé sur des gens qui avaient des inflammations des poumons, soit à cause de la clope, soit parce qu'ils avaient un cancer, soit parce qu'ils avaient été pollués, genre fumés, etc., ou par des substances environnementales. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à Rouen. Et on a regardé l'impact des brocolis quand on en donnait des rations supplémentaires. On disait un minimum de 150 grammes par jour pendant une semaine. Et on a regardé l'inflammation sur les poumons et on s'est rendu compte que l'inflammation sur les poumons avait diminué. Conclusion, toute la famille des crucifères, en particulier le chou, aura un effet anti-inflammatoire. La troisième catégorie de produits, vous allez voir, c'est assez rigolo parce que l'ail, ça écarte pas que les vampires. L'ail, ça fait également autre chose, vous allez voir. Tu pues de la gueule, personne n'ose t'en parler. Moi, Raphaël, je prends conscience aujourd'hui que je dois être plus respectueux envers ma santé buccale. Yes, mec.
Ça fait plaisir, je te jure, c'est pas trop tôt. Je vais vous parler de ceux qui ont eu des inflammations intestinales. Alors, c'est des gens qui, par exemple, je sais pas, ont des brûlures de l'intestin, ont pris des médicaments, ou bien ont un intestin très, très abîmé à la suite d'une maladie, par exemple, comme la maladie de Crohn ou le syndrome de la colopathie fonctionnelle. Eh bien, ces gens-là, quand on leur donne de l'ail, qu'est-ce qu'on a constaté? On voit qu'on donne deux groupes, on essaye de regarder deux groupes, et on regarde l'inflammation au niveau de l'intestin et on constate que dans le groupe auquel on a donné de l'ail, on a rajouté de l'ail tous les jours dans l'alimentation à raison de 20 grammes par jour, on a une diminution de cette inflammation. Mais on voit autre chose. On le donne à ce moment-là à des gens qui ont la grippe ou un rhume. Et on donne la même alimentation aux deux. Et on regarde ce qui se passe, sauf qu'il y a un des deux groupes qui consomme de l'ail. Eh bien, dans le groupe qui consomme de l'ail, quelques temps plus tard, les symptômes de la grippe ou du rhume sont moins violents. Les symptômes, ils guérissent pas plus vite, mais les symptômes sont moins violents, ce qui veut dire que l'ail a participé à l'activation de l'immunité. Quand je vous raconte ça, je ne vous raconte pas ça en le sortant de mon cerveau, en inventant ou en écrivant un roman. Je vous le sors parce qu'on a eu des expérimentations là-dessus. Quatrième produit dont je voulais vous parler, c'était le raisin. Il est largement connu. Le raisin, produit riche en flavonols. Les flavonoïdes, ça veut dire que ce sont des substances antioxydantes. Et les substances antioxydantes, elles aident également à améliorer l'immunité. Alors là, on a fait autre chose. On a donné 2 mois de jus de raisin à une population pour voir ce que ça donnait. Et ensuite, on a regardé l'action de ce jus de raisin sur des cellules tumorales qui avaient été prélevées chez ces gens. Et on se rend compte qu'il y a une moindre prolifération des cellules tumorales chez les personnes à qui on a donné les 2 mois de raisin. Donc intéressant, donc ça veut dire que le raisin, non seulement, je vous en ai déjà parlé, c'est un produit très intéressant pour la circulation sanguine, mais on a le sentiment que ça permet de diminuer la croissance des cellules tumorales. Il faut que je vous explique quelque chose, on ne meurt jamais d'un cancer, jamais. On meurt en fait des conséquences d'un cancer, parce que le cancer, c'est comme une espèce de noyau qui dit à un moment donné, qui envoie un signal dans votre corps pour dire « Hé les gars, les vaisseaux sanguins, arrivez vers moi, j'ai des bonnes choses à vous raconter ». Donc il va y avoir un développement de la circulation sanguine autour du cancer, et c'est cette circulation sanguine qui va trimballer des cellules cancéreuses partout dans notre cœur pour que ça forme des métastases. Eh bien, ce qu'on constate, quand on donne 2 mois de jus de raisin ou de raisin à ces gens, c'est qu'il y a une diminution de la croissance des cellules tumorales. C'est une expérimentation qui a été démontrée, prouvée. C'est pas du pipeau de chez Pipeau comme j'en entends de temps en temps. Le piment, alors là, je vous donne la substance, ça contient une substance qui s'appelle la capséine. La capséine, si on prend de la capséine, alors par exemple, on prend une tumeur, on l'extrait, et puis on va balancer dans la tumeur, parce qu'on ne va pas le laisser avec la tumeur, le monsieur. On va balancer dans la tumeur de la capséine à l'intérieur, cette substance issue du piment. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit la mort progressive des cellules tumorales. On en a donc conclu que le piment, il avait plein de possibilités. Il avait notamment la possibilité d'être un antiseptique. C'est pour ça qu'on le consommait largement dans les populations du Sud, parce que quand les gens attrapaient des gastro-entérites, il fallait bien qu'ils guérissent. Et bien, le piment était un produit qui leur permettait de tuer les microbes. Mais la deuxième chose qu'on sait aujourd'hui, c'est que cette capséine contenue dans les piments, elle va aider à avoir une activité antitumorale. Et vous voyez, c'est pas innocent tout ce que je vous raconte, parce que quand on démonte des choses comme ça veut dire que derrière, il y a une équipe qui va aller extraire de la capséine, qui va associer peut-être de la capséine à autre chose, à une protéine pour le porter, ou bien à le diluer dans quelque chose, et qui va refabriquer un médicament, parce que les médicaments ne viennent pas de rien. Donc voilà déjà 1, 2, 3, 4, 5 substances qui sont intéressantes. Alors je dis pas qu'on va manger du piment tous les jours, mais en fait, manger un peu de champignons tous les jours, un peu de chou tous les jours, un peu d'ail tous les jours, un peu de raisin tous les jours, un peu de piment tous les jours, ça va faire un effet cocktail, mais cet effet cocktail, cette fois-ci, il sera largement positif. Enfin, derrière substance, on en a beaucoup parlé. On a 2 catégories d'amateurs. On a les amateurs de thé vert et les amateurs de thé noir. Le thé vert, on le boit principalement en Asie, à moins que je me plante, mais je crois que c'est en Asie, je ne sais plus. Donc je crois qu'il y en a un des deux qu'on prend plus en Amérique du Nord et l'autre plus en Asie. En tout cas, le thé vert, il contient des substances aussi antioxydantes. Alors quand je dis des substances antioxydantes, j'y croyais pas il y a quelques années. Je disais ouais, c'est un fatras, etc. En fait, c'est difficile à isoler, mais en fait, il y a les flavonoïdes, il y a les polyphénols, etc. Mais le thé vert fait vraiment partie des substances antioxydantes. Donc ça veut dire que boire un thé par jour, ben c'est pas mal. Ça nous protégerait de pas mal de choses. Mais vous avez 2 conclusions à tirer de ça. La première conclusion, c'est utilisation de ces aliments. Et la deuxième conclusion, c'est de dire que la variété alimentaire nous protège. La variété alimentaire nous protège. Si j'étais capable de manger régulièrement, par exemple, ces 6 aliments, je ne vous les ai pas tous cités, il y en a d'autres, mais j'ai choisi ceux-là. Mais si j'étais capable de
consommer régulièrement chacun de ces aliments, eh ben ça irait mieux. C'est pour ça que les nutritionnistes, vous savez, ceux qui nous emmerdent, qui sont chiants mais qui disent la vérité, comme moi, eh bien ces nutritionnistes, quand ils vous disent manger varié et équilibré, en fait ils protègent votre santé. Ça n'a rien à voir avec le régime. Le régime, c'est manger varié et équilibré avec une diminution de votre consommation énergétique, mais là, quand même, je viens de vous faire une démonstration. Chacune des choses dont je vous ai parlé étaient appuyées sur des études scientifiques réalisées depuis Boston aux États-Unis, en passant par l'Indonésie, mais en tout cas, elles étaient réelles. Voilà ce que j'avais à vous raconter. En tout cas, comme à l'accoutumée, d'abord vous partagez, vous vous abonnez, ensuite vous me faites des commentaires, des critiques, vous me demandez les vidéos dont vous avez envie, et je vous dis à bientôt les amis.